Bienvenue, je suis Jarod. Je vous embarque dans les rencontres de l'Esprit Critique qui ont eu lieu fin avril 2024. Il y en avait pour tous les goûts. Des ateliers, des discussions, des jeux, des grandes conférences ou des plus petits exposés, des débats. Le programme est juste énorme. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre TGV Inouï à destination de Toulouse à Matavio. Regardez le programme de cette année. Si on voulait, on pouvait se concocter un week-end entier dans un seul format, que du débat, ou que de la conférence, ou que des ateliers, ou que du mini-jeu et du bouquinage. Il y avait tellement de choses. 5 salles qui se renouvellent toutes les 30 à 60 minutes. Ou alors, on pouvait choisir de coller à un thème, sans s'arrêter. Santé, méthode sceptique et scientifique, questions sociétales, croyances et paranormales, questions d'entreprise. Il y avait même une salle réservée au débat. Les règles d'arbitrage étaient originales, m'a-t-on dit. Avouez que c'est quand même mieux que Twix. J'ai hâte de les voir en rediffusion. Surtout que certains débats traitent le fond de sujets qui éclatent en surface de l'audiovisuel sceptique ces derniers mois. Quand j'entends par endroits que les recs sont un entre-soi de youtubeurs, c'est vraiment honteux. La foultitude d'animations en journée par les chercheurs, les universitaires, les professionnels de leur domaine devrait suffire à clore le bec des antisceptiques. Surtout que tout le monde prend sur son temps libre. Vraiment, chapeau. Il y en a pour tout le monde et même tous les âges. Les petits ont leur programme samedi et dimanche de 10h à 18h30. Pour faire mon choix, c'est extrêmement simple. Tenter tous les formats et suivre mes envies. Et je ne vous ai pas encore tout dit. À mon arrivée, le samedi, j'ai retrouvé Gaze, coach sportif et auteur de la chaîne YouTube Geek & Fit. C'est lui qui m'a mis le tout dernier coup de boost pour me décider à venir. Et je ne regrette pas, merci à lui. Le REC est un moment extraordinaire. Les rencontres portent bien leur nom. Je suis un inconnu, et pourtant, je me suis retrouvé débordé. C'est une bonne chose. Je pars faire un tour de reconnaissance. Je suis intimidé par le foisonnement humain. Avec 5 heures de train dans les jambes, il est trop tôt pour s'enfermer dans une salle de conférence. J'entreprends de découvrir les expositions. Des œuvres dessinées et rédigées. Cela invite à réfléchir seul en silence. À ce moment-là, je me souviens de moments plus personnels et lointains où je découvrais les contenus sceptiques sur YouTube. La zététique nous en apprend plus sur nous-mêmes que sur le monde. Le doute, qu'on peut naïvement qualifier de problème dans les réflexions, de symbole de l'indécision, comme une sensation désagréable émanant de la méconnaissance, eh bien ce doute-là peut être domestiqué et servir de balise autour de laquelle on déploie ses méthodes critiques rationnelles. On se questionne, on révise ses connaissances et on améliore sa compréhension du monde, au moins légèrement. Mon esprit est mobilisé par une première expo sur le harcèlement scolaire. Le phénomène existe dans le monde entier et il semble intemporel. Pourtant, des associations et des artistes nous questionnent. Est-ce que les primates sont inéluctables ? Elles le seront si on ne prend pas la peine d'engager la première étape, prendre conscience et comprendre. Je suis aussi agréablement surpris par une seconde expo, une collaboration entre Romain, qui réalise notamment les planches de BD Evidence-Based Polymer, et Metabrouter. Je ne les imaginais pas en haut de l'affiche. J'ai rencontré les deux larrons via les réseaux sociaux. Ils sont drôles et humbles, ils tapent toujours dans le mille dans leur domaine. Les effets des biais et des pseudosciences dans le quotidien, pour l'un, et les manipulateurs qui usent de séduction et de chantage par internet, pour l'autre. J'adore leurs travaux. D'ailleurs, Romain tenait un stand de dédicace pour son livre. J'ai sauté sur l'occasion pour me faire plaisir. Et juste en lui parlant de mes ambitions pour ce rec, ni une ni deux, il a accepté une interview. Restez jusqu'à la fin, je vous en dirai des nouvelles. Je suis un rondhomme très occupé. La vidéo est déjà bien avancée et je vous ai caché une dinguerie, les spectacles. Rien que ça vaut le déplacement au REC. Peut-être pas 10 heures de train et 2 nuits d'hôtel, mais j'ai reçu bien plus que pour le prix des billets, qui sont gratuits. On est bien chez soi pour regarder la tronche en biais, mais j'avoue que je voulais être présent au moins une fois à un tronche en live. Cette occasion est enfin arrivée le samedi soir. Numéro 136, les épidémiologistes savent-ils ce qu'ils font ? Bien calé dans l'amphithéâtre, on profite. Ils sont très heureux d'être à Toulouse pour les REC, merci. Le travail de l'épidémiologie, c'est de nous donner les informations utiles pour pouvoir prendre des mesures qui ont un impact sur la santé publique, sur les risques que nous courons, sur les choix thérapeutiques à privilégier, bref, sur la politique de santé. Et c'est peut-être cette connexion avec le monde de la décision et du pouvoir qui rend cette discipline un peu controversée avec tout ce qu'on a entendu dernièrement. Et pour en parler, on a du lourd ce soir. On enchaîne pour finir la première journée en beauté avec Clément Fraise, honnête au sujet de sa malhonnêteté. Le spectacle est bourré d'humour, mais le fond est intrigant et touchant. La sérénade de tours de mentalisme et d'illusion de Clément est une parenthèse onirique au milieu du week-end.
D'autres programmations ont lieu en parallèle. La projection et le débat du documentaire Opération Lune, une conférence artistique, Harpe et Scepticisme, un concert de poésie à la voix et à la harpe. Une projection a dû être annulée, à regret. Les Guerrières de la paix, de la documentariste Anna Assouline, prévue à l'événement, promettait une immersion dans le combat de dizaines de milliers de femmes israéliennes et palestiniennes. Ces dernières se mobilisent depuis 2014 pour rétablir la paix au Proche-Orient. Multiplier les angles, c'est peut-être cela qui manque dans les médias. Quoi qu'il en soit, à la nuit tombée, les habitués profitent des retrouvailles et quelques groupes débriefent leur journée. Dimanche matin, je m'avance dans l'entrée. Je vois Romain Meunier affairé. BBH, vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a 2 minutes. Bref, je ne connaissais Romain que par Twitter, son humour, ses planches de BD. Au REC, je l'ai découvert sursollicité, en dédicace pour son dernier livre, pour les expos, comme père de famille, et on laisse cela à sa vie privée. Le REC peut être parcouru en famille, je le rappelle. Mais en plus, il s'implique dans l'éducation, dans l'écriture de spectacles et le jonglage. J'adore cette approche de l'esprit critique. Le scepticisme n'est pas seulement utile en production scientifique, pour la décision de société, car elle est aussi utile au quotidien, pour les petits comme pour les grands. Le divertissement mérite d'évoluer dans une culture qui ne tire pas constamment profit des biais des spectateurs et des idées préconçues. Je pense sincèrement que si le grand public consomme plus de divertissement en accord avec les connaissances scientifiques, sans devenir chiant, cela bénéficierait aux questions de science et de société à tous les niveaux. Je m'égare, revenons au spectacle. Donc le dimanche soir, Romain interprète Doute en rond et Sucrerie de l'esprit. Je mets le cerveau est une machine fabuleuse et on peut le tromper très facilement. Je vais jongler à l'envers. Il va se comprendre. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, P, A, W, L, 4, J, I, H, J, F, E, D, C, B, A. Z, Y, X, W, V, U, tranquille. La raison d'être des REC, l'ambiance, l'accessibilité, on peut tous attendre quelque chose de différent des REC. Mais pour moi, la clôture des rencontres avec ce spectacle, c'était une symbiose de tout. Les extraits sont déjà en ligne. Les rencontres de l'esprit critique ne sont pas un événement de youtubeurs, c'est un événement avec des youtubeurs. Des figures qui démocratisent les méthodes via les plateformes vidéo. Et c'est mon péché mignon. J'avoue que s'il n'était pas présent, je me serais contenté d'attendre les retransmissions. Au passage, toutes les conférences sont filmées. Cher vidéaste, me voilà. Note aux antisceptiques. Mes critiques, mes doutes ou mes contradictions en commentaires de vidéos ou en réseaux sociaux n'ont pas été un frein à la prise de contact. Bizarre, non ? En revanche, un sourire et quelques mots ont suffi à me les accaparer pour des interviews. Nous pouvons les remercier de m'avoir accordé de leur temps dans ce week-end extrêmement chargé. Maintenant, passons aux interviewés. Romain, auteur des BD EBBH, Evidence-Based Bonne Humeur, de 3 livres sceptiques et d'une conférence sceptique jonglée qu'il interprète. Je rappelle, l'esprit critique est une espèce de destination future, imaginaire, un idéal qu'on n'atteindra jamais. Hein, c'est pas un endroit, c'est un chemin. Voilà, on va le dire comme ça. Nathanaël Larigaldi, docteur en sciences computationnelles et chercheur post-doctoral en sciences cognitives à l'université d'Aarhus, au Danemark. J'ai fait quelques interventions dans la tronche en biais. Je fais un tronche en live et un la tronche est à vous, et il y aura encore un tronche en live qui vient au cours du mois de mai, en particulier en rapport avec tout ce qui est métascience, donc en fait donc analyse en fait du fonctionnement, analyse quantitative surtout du fonctionnement de la production scientifique. Moi j'ai plutôt l'impression que l'épistémo a tendance à être très prescriptive, et c'est un peu plus en général, un peu plus comment est-ce qu'on devrait faire les choses, alors que la métascience c'est plus comment est-ce qu'on les fait concrètement sur le terrain. Est-ce que vraiment en fait il y a un petit côté comme ça, est-ce que vraiment on fait les choses telles qu'on dit qu'on devrait les faire ou telles qu'on dit qu'on les fait. Acerment Dax, ou Thomas Durand, cofondateur de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, ASTEC, animateur et cofondateur de la chaîne La Tronche en biais, docteur en biologie et blogueur dans l'univers de l'esprit critique. Comme je suis biologiste, j'ai une entrée qui reste biologiste, quoi. Je ne prétends pas que tout se résume à ça, mais moi c'est quand même mon entrée, donc j'assume d'être un biologiste qui parle de pensée critique. Et donc, je ne peux pas couvrir tout. Et sur la chaîne, essentiellement, c'est des contenus où on invite des chercheurs, des chercheuses, pour parler de sujets dont ils sont experts.
et qui ont un rapport sur le lien science-société. Pour ces interviews, j'ai voulu démystifier les rouages qui conduisent à la médiatisation des figures de l'esprit critique. Je crois que chacun peut accéder à une visibilité et une certaine reconnaissance de la part de la communauté sceptique, amatrice comme confirmée. Pour cela, j'ai concocté une petite série de questions orientées sur les débuts, les difficultés et les attentes de leur pérégrination dans l'univers de l'esprit critique. Comment t'es venue l'idée de faire ça ? Combien de temps tu y consacrais au départ ? Et puis à l'âge adulte, je suis tombé sur la tronche en bière. Je me souviens pour l'anecdote avoir laissé un commentaire une fois sous une vidéo Facebook et qu'ils m'ont répondu. Et j'étais tout content qu'ils m'aient répondu. Je me suis dit tiens, les gens qui sont derrière ça sont accessibles, on peut parler. Donc petit à petit, je me suis un peu plus impliqué. Comme je fais de la recherche, forcément, il y a une composante d'esprit critique qui vient forcément s'insérer quelque part. Et je dirais, l'idée, quelque part, de participer un peu à la communauté de l'esprit critique francophone, c'est parce que, simplement, je pense qu'il faut informer le public. Mais la chaîne, c'était un projet comme ça, un peu artistique en plus, que la marionnette, le Vulgaire qui fait les musiques du truc, voilà. Enfin, c'était un projet artistique, vulgaire artistique, qui était censé m'occuper quelques mois, voilà. Parce que c'est Vlad qui avait l'idée, moi ça m'intéressait pas YouTube. Et puis il s'avère que le retour positif, après j'ai eu l'idée de faire des lives et le monde académique qui répond. On est des chercheurs, on est des gens pointus. Donc le fait que le monde de la recherche prenne au sérieux la tronche en biais, et qu'ils viennent quand même, et qu'on fasse des choses, et que ça se construit petit à petit au fil des ans, ça n'avait rien d'un projet en fait. Ça s'est fait comme ça. Je ne saurais décrire tout ce que cette excursion à Toulouse m'a apporté. C'est comme si je découvrais à la lumière l'univers sceptique dont je ne percevais que le son. Mon sentiment dominant est l'envie. Envie de recommencer. L'ambiance est extraordinaire. C'est un retour à la vie étudiante. Les discussions sont faciles, chaleureuses ou passionnées. C'est aussi un accès grand public au monde scientifique. Envie de voir ce que j'ai manqué. Tout a été filmé. Des dizaines de vidéos vont alimenter la chaîne officielle du REC. Envie de voir comment les interactions au cours de l'événement vont influencer les contenus des chaînes vidéo et des réseaux sociaux. Envie que chacun ait la chance d'y participer un jour. Enthousiaste et réfractaire. Tout le monde peut y trouver son compte s'il est prêt à s'ouvrir et partager. Envie de voir comment cet événement épisodique va perdurer et peut-être engendrer de nouvelles façons d'exercer l'esprit critique avec de nouvelles personnes et dans des endroits encore inaccessibles. Dites en commentaire ce que vous avez aimé ou quelle image vous aviez du REC avant cette vidéo. Merci aux créateurs, à l'organisation et pour toutes ces rencontres. À bientôt mes petits loups. Notre traînée servira les gares de Valence TGV, Nîmes Centre, Montpellier Saint-Roch, Béziers, Narbonne, Carcassonne et Toulouse de Matavio. Notre terminus arrivée prévu à 14h24. Votre barista vous accueillera au bar en voiture 14. Nous vous rappelons que l'étiquetage des bagages est obligatoire avec votre nom ainsi que votre numéro de téléphone portable. Les plateformes vous permettent de passer vos appels en toute discrétion. Avec le portail Le Wi-Fi, vous pouvez accéder gratuitement à Internet. L'ensemble de l'équipage et moi-même restons disponibles pour toute information. N'hésitez pas à nous solliciter lors de nos différents passages. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage avec TGV Inouï.